Bonsoir. Nous nous retrouvons avec beaucoup de bonheur afin de continuer de découvrir ce magnifique récit. Nous avons vu que cet homme était méchant. Son nom, Nabal. Et je m'en vais lire pour toi aujourd'hui le verset 3 jusqu'au verset 9. Je ne l'ai pas lu hier volontairement afin que tu suives et que tu marches avec moi. Aujourd'hui, nous voyons retour sur investissement. Juste avant, prions. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Car en laissant la terre, Jésus fut remplacé par le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui nous porte et qui nous permet d'être scellés pour le jour de la rédemption. Tandis que nous étudions ta parole, merci, Saint-Esprit, de vider nos cœurs, nos pensées, et de les remplir de l'eau vive de la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis à partir du verset 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Waouh! Quelle humilité! Quelle douceur! Il se présente à Nabal comme étant son fils. Il m'arrive souvent, quand je m'adresse à des personnes âgées, de les appeler maman, papa. Toutes les personnes âgées. Parce que c'est une marque de respect. Et quand j'ai lu la Bible et j'ai vu que David dit à Nabal, c'est ton fils David, j'ai compris comment, lorsque tu lis la Bible de manière régulière, que ton subconscient enregistre des mots et te pousse à réaliser ce que tu as lu. Regarde avec quel soin David vient demander, on va dire, l'aumône. Pourquoi? Saül le persécute. David prend la fuite. Il cherche des endroits où personne ne pourra aller dire à Saül, David est dans tel secteur. Et là-bas, où se trouvait Nabal, c'était un lieu particulier.
Et David était resté là pendant un moment. Et à la lumière de ce que nous venons de lire, la présence de David avait protégé non seulement le troupeau de Nabal, mais aussi les serviteurs. Pourquoi? Il y avait des bandes qui faisaient des razzias, c'est-à-dire des bonariens qui étaient un groupe d'une soixantaine, d'une centaine, ils partaient. Et quand ils trouvaient un troupeau avec peu de serviteurs, ils battaient les serviteurs, ils prenaient certains qu'ils vendaient comme esclaves et ils s'en allaient avec le troupeau. Une fois, David lui-même, il était chez les Philistins parce qu'il y avait une guerre avec un certain nombre de personnes. Et pendant qu'il s'y trouvait, une bande est venue. Ils ont attaqué, pris les femmes des soldats qui étaient avec David. Les troupeaux, ils sont partis. Mais Dieu, dans son grand amour, a permis que David revienne peu de jours après. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que le camp avait été malmené, les femmes avaient été emportées, les hommes pleurèrent et ils étaient prêts à lapider David. Mais David demanda à Dieu, Seigneur, dois-je partir pour les récupérer? Dieu dit oui. Est-ce que je pourrais les récupérer? Il a dit oui. Ils sont partis. Et c'est ainsi qu'ils ont récupéré le troupeau, ils ont mis en fuite les voyous, ils ont récupéré des chameaux des voyous en question. Tu comprends? Donc la présence de David avec ses hommes, parce qu'ils étaient plus de 300, c'était une belle muraille pour protéger les biens de Nabal. Alors, je ne sais pas comment il a su que Nabal était venu pour la tonte de ses brebis. Mais je crois qu'il y avait tout un système de protection, de sentinelles qui donnait des informations. Il en faut donc déjà parce que dans le désert, tu peux trouver certaines choses à manger. Mais la viande, impossible. Alors, ils vont demander gentiment, calmement, à Nabal. À travers l'exposé de David, la Bible t'indique comment tu dois t'adresser à des personnes lorsque tu as besoin de service, d'une augmentation de salaire, etc. Il y a une manière de faire. La douceur. Que répond Nabal? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, que la parole demeure dans ton cœur. Que la douceur, une des qualités de Jésus, est aussi un des fruits du Saint-Esprit, que cela fasse partie de ton caractère. Que le sang de Christ continue de te laver. Que ses anges veillent sur toi et que tu mettes en pratique la parole. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et j'espère te retrouver, si Dieu nous prête vie, demain. Bonne nuit à toi.